Bonjour Toulouse. Donc, je suis très content d'être ici. On a toujours fait les meilleures conférences à Toulouse. Donc là, vous allez avoir un truc un peu expérimental, à savoir une conférence musicale. On teste. Donc soyez indulgents, on est là pour s'amuser, pas pour... voilà. Et donc, Rock Macabre, que certains, j'imagine, ont pu voir, c'était 3 épisodes pour l'instant. On a des morceaux, on a tout ça, et on a apporté en avant-première ici le clip de Stay and Play, qui est le morceau qu'on entend dans l'épisode 3. Donc on va regarder ça tout de suite, sachant que même dans l'équipe ils l'ont même pas vu, donc ils vont pouvoir le voir eux, ils le verront à l'envers depuis derrière. Et on se retrouve tout de suite, donc c'est parti pour le clip de Stay and Play. Would you find me somewhere in the shadow? Would you stay and wait for tomorrow? I was wrong to believe I was free on my own. And the place I thought it was lost, it was deep down in the frost. Now I know it's okay, it was only a ghost. It's okay, I don't care what everybody say. Don't you fade away. I need you next to me, side by side, back in the old days. Would you find me somewhere in the shadow? Would you stay and wait for tomorrow? I was wrong to believe I was free on my own. I'm afraid I'm a bit too late. I don't want to finish what I dread. It was me all along who killed us and still. When you're here, it's okay. I don't care what everybody says. Don't you fade away. I need you next to me, side by side, back in the old days. Please stay and wait. When you're here, it's okay. I don't care what everybody says. Don't you fade away. I need you next to me, side by side, back in the old days. When you find me somewhere in the shadow, Would you stay and wait for tomorrow? I was wrong to believe I was free on my own. From the place I thought it was lost, it was deep down in the frost. Now I know it's okay, it was only a ghost. When you're here, it's okay, I don't care what everybody says. Don't you fade I need you next to me, side by side, back in the old days. Voilà. Alors, je vous prie d'accueillir dans le rôle de Diane, Clara Dolsal. Dans le rôle de Zoé, Eleanor Coste. Dans le rôle de Tony, Thibaut Fardeau. Bonsoir Toulouse.
Dans le rôle de Patrick, Vanessa Bouillard. Et à la musique, mais aussi dans le rôle de Lorenz, PV Nova. Alors PV, on va faire une conférence musicale, ça veut dire qu'il faut tailler sur le piano. Ah oui. Donc voilà, j'espère que déjà Rock My Class ça vous a plu. C'était un projet vraiment coup de cœur pour moi, quelque chose que je voulais vraiment faire parce que je me suis rendu compte très vite que dans mon équipe, tout le monde savait chanter, tout le monde avait pratiquement un groupe, notamment Eleanor, Lolo, on se connaît depuis longtemps. Très longtemps. Et donc toi tu as un groupe avec ta sœur. J'ai un groupe avec ma sœur, tout à fait, qui s'appelle les Sœurs Coste. Ouais, voilà, très bien. Donc vous faites des reprises, vous faites des compos? On a fait beaucoup de reprises et maintenant on a pas mal de compos à notre actif. Nous sommes 3, on a recruté un petit guitariste qui s'appelle Stéphane, qui me permet de faire mes solos enfin. Et allez écouter, il y a une page qui s'appelle les Sœurs Coste. Pour l'instant il n'y a qu'une compo en ligne, mais il y en a d'autres qui vont suivre cette année, j'espère. Et donc en gros, quand j'ai écrit Rock Macabre, au début j'avais un personnage de Zoé qui était un peu abstrait et ça n'allait pas sortir. Et dès que je me suis dit, mais attends, mais c'est Lolo en fait, Zoé, là tout de suite c'est sorti. Donc quand toi tu as lu Rock Macabre, est-ce que tu as eu des points où tu t'es reconnu ou des points où tu t'es dit, alors ça c'est moi, ça c'est pas moi? Oui, mais quand j'ai lu Rock Macabre, je ne savais pas que Zoé était un rôle pour moi parce que François m'a envoyé le scénario et m'a demandé ce que j'en pensais. Et je l'ai lu vraiment en me mordant les lèvres en me disant il faut absolument qu'il me demande d'être Zoé parce que clairement c'est le rôle que j'aurais voulu m'écrire pour moi si j'avais dû le faire. Et toi Clara, donc toi tu es venue un peu plus tard sur le projet mais quand même on se connaît depuis pas mal de temps. Donc d'où viens-tu Clara? Alors donc, ça fait longtemps effectivement qu'on se connaît. Moi je suis un petit peu plus jeune que la bande et donc je suivais le VDF saison 1 et toutes les activités de French Nerd dès les débuts. Et donc je me suis lancée moi surtout dans la musique, dans la comédie. Et un jour tu m'as appelé et tu m'as dit voilà, je sais que tu chantes mais je ne sais pas comment tu joues. Est-ce que ça te dirait éventuellement de passer un casting? Et j'ai dit mais avec plaisir. Et j'y suis allée avec un petit peu de stress quand même, parce que c'est un casting et tout, et j'ai donné le meilleur de moi-même en me disant, bah voilà, si je suis prise tant mieux, si je suis pas prise, bah c'est le destin, c'est pas grave. Mais le truc que tu ne savais pas, c'était qu'en fait je lui ai fait croire qu'il y avait plein d'actrices en cours, genre ouais t'es la 6e de la journée, je suis fatiguée, j'étais la seule en fait. Bâtard. Et donc en fait je l'avais joué. Raconte comment tu lui as annoncé qu'elle n'avait pas le rôle. Ah oui, en fait, je l'ai appelée. En fait, pour moi, dès qu'elle a fait une réplique, j'ai fait ok, c'est bon, tu l'as, c'est évident et tout. Et je l'appelle, je fais un peu tarder le truc, j'attends quelques jours, etc. Faire genre, alors que je savais immédiatement que c'était elle. Et je l'appelle et je fais oui, Clara, oui, c'est pour te dire. Donc, pour le rôle de Diane, donc finalement, c'est pas toi. En fait, dans la rue, j'ai rencontré un SDF et il m'a charmé en 2 secondes. Et vraiment, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. Et elle était en fait oui, je comprends, pas de problème. Non, mais c'est ton choix, c'est ta série. Pour ma défense, j'ai juste entendu t'es pas prise, donc le reste on avait rien à carrer, donc le SDF serait pu être même un extraterrestre, aurait dit oui je comprends, tout à fait. Voilà. Donc voilà, et donc un des premiers morceaux qu'on entend dans Rock Macabre, en fait c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis allé voir PV Nova. La première raison c'est qu'il nous fallait un prétexte, juste un prétexte pour travailler ensemble. Ça fait des années qu'on se croise, qu'on se dit on aime bien le cinéma et la musique, comment on peut lier les deux, et on n'a jamais trouvé le truc. Là c'était parfait pour ça. Mais aussi, je savais que le début de Rock Macabre, ça commencerait par 2 morceaux avec des paroles différentes, mais avec le même air, mais avec des arrangements complètement différents aussi. Et ça, je savais qu'il y avait une personne, le seul expert en France des arrangements, des styles de musique et tout, c'est PV. Et donc, le premier truc qu'on a fait, c'est composer une chanson, on va dire, en 2 temps, une version punk rock et une version plus boîte de nuit. Et en fait, comment tu as travaillé cette chanson, puisqu'au final, c'était pas dans l'ordre qu'on pensait? Comme tu viens de le résumer, le défi c'est de faire 2 versions de la même chanson qui n'ont rien à voir dans les arrangements. Donc en fait, on a essayé de trouver une chanson qui était bien, tout court déjà. Il y avait 2 contraintes, c'était de faire quelque chose d'électropop et l'autre quelque chose plus de rock. Et en fait, on a cherché ensemble, on cherchait plein de trucs. Au moment où on s'est dit, ok, on a la base, on a trouvé la version électro, et du coup, comment faire ça en rock? Et voilà, c'est venu en fait assez vite parce que et
travailler les arrangements de façon différente. J'ai fait une reprise de Daft Punk, pour ceux qui ne connaissent pas, dans 13 styles différents qui se succèdent. Et c'est hyper intéressant en tant que compositeur de travailler comme ça. On va écouter ça tout de suite. Voilà, c'est la même chanson. C'est peut-être pas évident. Merci. Donc vous comprenez pourquoi c'était évident pour moi qu'il fallait les faire chanter. Voilà, c'était une évidence, il fallait juste trouver, on va dire, un prétexte. Et en fait, dans Rock Macabre, en fait, l'idée de Rock Macabre, alors elle vient, ceux qui ont lu le générique de fin ont peut-être bugué, il y a marqué à la fin « Idée originale de Françoise Dorin ». Alors, qui est Françoise Dorin? Françoise Dorin, c'est une vraie personne, c'est la mère de Florent Dorin. Et il y a, je sais pas, 10 ans, je mangeais avec eux, et tout d'un coup, sans raison, la mère de Florent ne travaille pas là dans notre milieu, quoi. Elle est dans l'art, surtout dans les musées. Tout d'un coup, elle nous fait, vous savez ce que vous auriez fait, garçon? Vous auriez fait une comédie musicale où il y a des zombies, et en fait, la musique, c'est comme les zombies. Voilà. Et elle a dit ça comme ça. Et c'est resté quand même dans ma tête, et 10 ans après, je lui ai dit, écoute Françoise, juste, peut-être tu te rappelles pas, mais tu nous avais dit une idée, un repas pendant les vacances, un moment, et on va le faire en série. Elle a fait, oui, je me rappelle très bien. Elle me fait, et donc la musique sera du reggae, c'est ça? Et je fais, non. Elle fait, ah ben ça marche pas alors. Si on fait des suites, on sera obligé de faire du reggae pour Françoise Dorin. Et donc voilà, dans Rock Macabre, voilà, le trick, c'est que nous, en fait, on est fans de comédie musicale, mais on sait qu'en France, c'est pas forcément quelque chose qui est acquis, que les gens vont voir naturellement, etc. C'est pas comme à New York ou à Londres, où c'est une culture vraiment assez établie. Donc il fallait trouver une astuce pour que les gens se disent pas, mais pourquoi ils chantent? Il fallait que ce soit genre, ah oui, ils chantent parce qu'il y a une situation, etc. Et donc, voilà, mais par contre, tous les acteurs ne chantent pas forcément. Mais il y en a qui se révèlent, comme Thibaut Farnoux. Bonsoir. Et donc Thibaut, c'est le seul qui n'était pas vraiment, on va dire, le plus musicien de tous les musiciens. Voilà, pas du tout, même pas trop, pas trop du tout. Pas trop du tout. Mais tu étais Tony quand il arrive. J'étais Tony Duracell, un super batteur. Alors Duracell pourquoi? Bah, comme le petit lapin, je sais pas si vous connaissez la pub, ou toujours à battre la mesure. Voilà, toujours en galère, voilà, parce que je savais pas faire de la batterie avant, enfin, je sais toujours pas, mais avant le tournage, n'avait jamais été de... Oui, j'ai pris 2-3 cours avant le tournage pour pas être trop ridicule, j'avoue. Mais ça c'est formidable, parce que les acteurs l'ont même pas fait ça. Ouais, je travaillais à l'américaine. Ah, c'est bien ça. Non, c'est vrai, j'interviens parce que donc on a travaillé ensemble sur la musique et Thibaut était vraiment très impliqué. On a eu la chance d'avoir plusieurs mois de préparation parce qu'on s'y est pris tôt. Et donc il a eu les morceaux en juin, juillet pour un tournage en septembre. Et il m'appelait, il m'envoyait plein de mails pour me dire écoute, comment travailler ce break, comment le simplifier. C'est vrai que c'est super bien d'avoir des interprètes qui se donnent à fond pour un projet. Et François et moi, on est super contents là-dessus pour les parties musicales. Bravo Thibaut. Ouais, mais merci à vous, merci à vous. D'ailleurs, bravo François Descraques. Voilà. Et Thibaut, toi, tu as une carrière déjà assez improbable, on va dire. Incroyable, voilà. Incroyablement improbable. Mais à la base, tu es réalisateur, c'est ça? Oui, je réalise en fait des films corporate dans une société corporate voilà, qui fait des vidéos sur Paris, qui s'appelle Brunswick. Voilà. Et c'est là où tu as rencontré? Et c'est là où j'ai rencontré Slim. Voilà, j'ai travaillé avec Slim pendant un petit moment avant qu'il parte de Brunswick. Et c'est Slim qui m'a fait tourner dans des petites fictions corporate. On a travaillé ensemble et c'est grâce à Slim que j'ai rencontré François. Au début, à des apéros, des soirées, hein, voilà, ça se fait souvent comme ça avec moi. Et puis un jour, François m'a appelé et m'a proposé un rôle dans Le Visiteur du Futur. Voilà, parce que les gens, des fois, ils ont du mal à le resituer, mais tu étais le capitaine de la garde. Voilà.
Voilà. Saison 4. Tu es celui qui tue le méchant. Ouais, spoiler. c'était son Ouais. Donc voilà, et donc pour Tony, ce qui était marrant, c'était que je me suis dit, je vais pas mettre Tony qui chante vraiment. Non. Mais je sais pas C'est pour... pire que la batterie. Hein. Ouais, mais quand même, on se dit, c'est dommage. Et on a entendu ton organe. Et là, On a parle, fermé. on parle de voix. Oui. Et donc il y a un morceau donc, qui est le morceau dans l'épisode 2 où ils essayent d'empêcher Diane de s'approcher d'eux. Et ce morceau s'appelle « T'approche pas, connasse ». Jean-Marie. T'approche pas, connasse, reste tranquille, pétasse. Arrête de dire ça. Tu vois bien que ça marche. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Elle peut nous toucher, bah, on va pas la tuer. Je sais pas, on peut voter. Non, non, on peut tout arranger. Oui. Diane, réponds-nous, s'il te plaît. S'il te plaît. Dis-nous que tout va bien. C'est bon ça. Parle-moi, parle-lui et prends ma main. Fais gaffe quand même. Ouais. Merci Toulouse. C'est la première fois qu'il chantait devant plus de 5 personnes. Voilà. Ah, vous êtes trop mignons. Et vous pourrez retrouver aussi Thibaut et son organe dans la série Reboot de Ouais. David Mourier. Une super série. Ça défonce, c'est énorme. David Mourier. Voilà. Petite parenthèse, en ce moment c'est ma série préférée du moment, c'est Reboot. Parce que c'est une série, j'ai l'impression que c'est faite pour moi, avec des gens que j'aime bien dedans. Donc j'ai l'impression qu'elle a été faite que pour moi. Je suis très content de regarder cette série. Non, non, mais vraiment. Les mecs qui se font des séries pour eux, tu sais. Exactement. Allô David, qu'est-ce que t'aimerais voir à la télé? Je te le fais, t'inquiète. Donc voilà, PV. Oui. Alors PV, toi, ta carrière, elle est multiple aussi. Et je sais que tu le diras pas, mais je tiens à le dire, tu as un Molière. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, et ouais, et ouais. Enfin, on a eu. C'est une récompense collective qu'on a eue avec mon spectacle Les Franglaises. On est passé plusieurs fois à Blagnac et d'ailleurs la troupe sera. Alors je serai pas là parce que je suis sur un autre truc, mais la troupe passe à Blagnac début décembre. Il y a moyen que ce soit complet. Mais bon, je vous le dis au cas où, si jamais vous y allez, vous allez kiffer votre soirée. Les Franglaises. Donc d'où ça vient les Franglaises? Parce que moi je suis allé voir le spectacle, j'ai kiffé, je trouve ça génial, et après tu m'as raconté l'histoire de la troupe et je trouve ça encore plus génial. Alors en gros le spectacle c'est basé sur des traductions littérales de chansons standards anglo-saxons en français. Le tout est très théâtralisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la comédie musicale, on est dans le spectacle théâtral musical. Et rapidement, en fait, avant d'avoir ce Molière improbable, on a commencé avec mes potes il y a 5 ans à chanter dans des rades pourries et dans la rue. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est fait un petit peu connaître. Ce qui est intéressant dans la comédie musicale, c'est quand les personnages s'expriment. Et dans la comédie musicale, les gens, voilà, faut regarder tous les Disney, la première chanson, alors souvent c'est la deuxième chanson d'un Disney, c'est toujours l'héroïne qui dit « je rêve de partir là-bas » etc. Et en fait, c'est ça qui est intéressant pour moi dans les comédies musicales, c'est que ça fait parler des personnages et tout. Et donc là, dans Rock Macabre, on a une chanson qui reproduit ça, mais qui a un dialogue. Donc là, nous n'avons pas Florent Dorin, comme vous avez pu remarquer, il joue au théâtre. Donc, voilà. Donc PV va faire Florent, et donc c'est une chanson qui s'appelle, à chaque fois j'oublie, qui s'appelle comment cette chanson? T'as pas changé. T'as pas changé, voilà. Et oui, tout à fait. C'est parti. Par ici, On veut pas, c'est pas là. on va chercher nos amis. Pour ce que fait non merci. À la musique, ils sont sensibles. Et si c'était réversible? On n'en sait rien du tout. En plus ils sont partout. Bon sang Zoé, t'as pas changé. Fidèle à toi-même, tu fais chier. Comment ça je fais chier? T'imposes des choix. Comme pour le groupe, t'es borné, tu penses qu'à toi. T'es un passé, on est séparés.
triste. Sans la musique, tu n'es plus investi. Depuis que t'es parti, la vérité, t'es pas assez, comment dire, discipliné, émancipé. N'importe quoi, T'as besoin d'une équipe ça rime même pas. pour éviter le gaspille. Mais ferme ta gueule, je suis toute seule. C'est bizarre, je peux dire quand même que c'est très bizarre de chanter ces chansons en live parce que c'est vrai qu'on les a chantées En fait- dans le cadre d'un tournage. Ouais. On les jouait réellement, on jouait la comédie là, c'est difficile de trouver la juste interprétation. Mais justement, c'est là que je voulais en venir, justement, très bonne transition, et là, Ah bah, voilà. Puisque en fait, dans Rock Macabre, le défi technique, c'était savoir comment allaient être, on va dire, joués, enregistrés les morceaux. Parce que, et en fait, ce qu'on a fait, mais on l'a fait pas, voilà, on a fait parce que, alors, on l'a fait au cas par cas. C'est-à-dire que donc Love Is One, Mange T'es Mort, vu que c'est la forme d'un clip, on s'est préenregistré. Donc ça, c'était fait en studio chez PV. Et après, il y avait des morceaux, je savais qu'on ne pouvait pas enregistrer en amont et qu'il fallait justement jouer en live, dans le sens à la caméra. Et donc ce morceau-là, on a mis du temps à savoir comment le faire, et c'est PV donc a trouvé le juste milieu, puisque la guitare était préenregistrée. Donc en fait, autant je voulais l'émotion du jeu, surtout sur Lolo et tout, qui va très loin, autant je voulais pas qu'il regarde ses doigts en train de faire de la guitare, parce que c'est deux trucs différents, et c'est le premier truc qu'il a dit, il dit ouais, je peux pas jouer de la guitare et en même temps faire la performance, et en même temps jouer, chanter juste. Et en fait, on a trouvé le truc, c'était de mettre la guitare. Alors c'était compliqué techniquement parce qu'il fallait mettre la guitare en sourdine pour pas que l'ingé son l'entende dans son micro, mais en même temps qu'il capte la voix, etc. Mais ce qu'on voit à l'image, et c'est là où, pour moi, c'était ça mon kiff un peu voilà, de réal, c'est de filmer des scènes de dialogue chantées, quoi. Où en gros, quand Florent il fait, quand il fait ses petites ruptures, etc., c'est du live, quoi. C'est pas du playback, etc. C'est vraiment du live, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Alors, je sais pas si vous êtes fan de comédie musicale, mais je sais que Les Misérables, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. C'est que toutes les performances sont en plateau et pas en playback. Et c'est vrai que c'est une dimension voilà, beaucoup plus intime que le côté un peu clip, playback, sur scène, etc. Et donc forcément... Juste me permet aussi de pour revenir là-dessus, on a essayé d'intégrer la musique de plein de différentes façons, ce qu'on n'aime pas, donc comme tu disais à juste titre, c'est le moment où les gens se mettent à chanter sans aucune raison. Et donc il y a du clip, il y a du live, il y a des scènes qui sont jouées, et ça se remarque sûrement, mais dans la scène finale avec le morceau Stay and Play, c'est un truc qu'on avait enregistré à l'avance et qu'on a reproduit à l'image, c'est juste un playback qui est passé derrière. Mais là c'est faute de temps, j'ai envie de dire, puisque faut savoir que donc Éléonore et Florent, pardon, parce que Françoise, c'est sa maman. Éléonore et Florent sont vraiment musiciens. Thibaut a pris des cours de batterie, c'est-à-dire que si on avait eu vraiment, tu nous rajoutais 2 mois en plus de préparation, ce qui est énorme, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire, on aurait pu le faire en live, et peut-être que la prochaine étape pour nous, si jamais on refait un projet musical, c'est de viser ça, parce qu'en live, il y a une émotion qu'on ne peut pas avoir autrement, comme tu dis, c'est hyper important. Voilà, donc je suis super fier d'avoir pu voir ça. Et pour l'équipe en plus, hein, c'était vraiment fascinant parce que sur un tournage, il y a du bordel, les gens parlent, etc. Et d'être dans un tournage où toute la journée, pratiquement, les gens chantent, ça met une autre ambiance. Les gens étaient plus contents d'être là, ils écoutaient les chansons, même si on devait faire plein de prises et tout. C'était vraiment, voilà, les techniciens étaient contents d'entendre les acteurs chanter, c'était des plaisirs, quoi. Donc ça c'était vraiment cool. Et aussi je tiens à remercier tous les figurants qui nous ont aidés. Je sais pas s'il y en a ici qui étaient là sur le tournage, mais on a eu vraiment beaucoup de chance et tout parce que ils étaient même pas briefés. On leur dit venez. Ils font ok, on va vous maquiller et tout, faites des zombies, il faut danser à des moments, puis il y a des moments d'être menaçants et tout. Et ils posaient pas de questions, ils étaient hyper précis. C'est vraiment une chance. Donc merci au Forum French Nerd, hein, franchement, qui nous aide énormément. D'ailleurs, on les voit toujours les mêmes hein, dans les vidéos maintenant, on les reconnaît. Ils sont plus présents que certains comédiens French Nerd. Donc vraiment merci à eux, merci à tous les figurants d'avoir été là, d'avoir joué le jeu. Parce qu'on sent. Et en plus, ça donne un public aussi. C'est-à-dire que pour les acteurs, voilà, ils se disent voilà, je joue devant 20 personnes, faut pas que je me foire, quoi. Donc ça rehausse le niveau d'exigence. Alors Vanessa, on rigole là, hein? On fait des blagues? T'as pas de micro? Tiens, Oui, j'ai fait une blague dégueu, mais je peux pas te dire. Ah bah c'est trop tard. Est-ce que vous voulez entendre la blague dégueu de Vanessa? Non, je peux vraiment pas faire cette blague, François. Dis-la moi.
j'étais en train Ouais, en effet, c'est pas possible. Non, parce qu'il y a des enfants là-bas. Ouais, non, on va oublier. Mais si vous venez en dédicace tout à l'heure, elle vous fera la blague. Non. Donc Vanessa, d'où viens-tu? Vanessa, toi, ta carrière est, je pense, encore plus improbable que tout le monde réuni. Oui. Très bien. Bah oui, elle est un peu... disons que c'est pas moi mon activité principale, puisque je fais de la production, je suis directrice de production de Studio Bagel. J'ai travaillé aussi avant avec Golden Moustache, beaucoup avec Davy. Et en fait, oui, tout est un petit peu improbable. Je fais de la prod parce que j'ai rencontré Davy et je joue dans des web-séries parce que j'ai rencontré Davy. Et du coup, qui m'a fait rencontrer d'autres gens, et les gens de French Nerd projettent sur moi des rôles très particuliers, parce qu'à chaque fois que François aussi m'appelle, c'est bon bah voilà, Visiteur du futur saison 4, je te préviens, ton rôle, t'es dégueulasse quoi. Tu roules des pelles, t'es dégueu, t'es alcoolo, ok, ça marche. Slim avec la théorie des balls qui me dit tu seras en culotte, hein, et tu pisses par terre, c'est excellent. Et là, François pour Rock Maca qui me dit tu t'appelles Patrick. Ok, ça marche. Je suis un écran blanc et vous projetez énormément, j'ai l'impression de trucs chelous sur moi. C'est incroyable. Et oui, et donc, en fait, à la base, oui, Patrick, je l'ai écrit vraiment pour un rôle de mec, etc. Et j'avais plein de gens en tête, et il y avait plein de gens autour de nous qui auraient pu très bien le faire et tout, mais tout d'un coup, je me suis dit, quel serait le truc? Je me suis dit, mais Vanessa, elle pourrait faire un super Patrick. Mais il fallait rien changer, je veux dire, non, on n'allait pas on a dit non, c'est juste Patrick. Et personne n'explique pourquoi elle s'appelle Patrick et tout, c'est comme ça, il y a des gens qui ont des prénoms qu'ils ne choisissent pas, hein, voilà. Oui, c'était un peu la volonté, c'est qu'on ne voulait pas dire pourquoi Patrick ou pas Patrick en fait. Je peux clairement être d'ailleurs dans. Ça peut être un crossover avec les dissociés, ça peut être un body Voilà, swap, exactement. enfin, tu vois. Donc. Ça, c'est un body swap. Et donc, quand on a fait les répétitions à la maison, à un moment, il y avait une scène où alors attends, parce que je me rappelle même plus dans quel ordre c'est arrivé. Je crois que c'est PV, ouais. PV qui a dit c'est la scène des comptines, tu sais, où Lolo elle chante les chansons pour enfants, etc. On cherchait des comptines. On cherchait des comptines. Chercher des comptines. Et tout d'un coup, PV a lancé une idée, il a dit ah, je connais une chanson, je chante à mon neveu, ça s'appelle Les Crocodiles. Et là, Vanessa a dit je la connais. Je la connais parce que moi, dans mon village, on la chante bourrée dans les bars. Et Flaubert m'a dit que lui, dans son village en Bourgogne, c'était une chanson raciste. Donc je suis vraiment très contente d'interpréter cette chanson dans cette série. Ça a beaucoup de sens du coup pour moi tout ça. Et nous sommes tous très contents d'entendre la chanson des crocodiles à 12e show. Et Lyonnaise. Alors, je sais que vous l'attendiez tous en plus. Hein. Faut l'aider derrière. Allez. Attends, parce qu'il faut que je harcèle mon micro. Moi j'ai une chorégraphie en TV. Ok, bah je fais tourner. Vas-y, Lyonnaise. Ouais, il tourne. Laisse-le tomber, ton pied, ton pax. Voilà. Toujours rêvé de faire ça, faut savoir. Hein. Je prends mon temps, hein, parce que vraiment, je sais que tout le monde attend cette chanson. Je vous invite à danser avec moi d'ailleurs, hein, ça va être absolument excellent. Facile, d'accord. PV, tu me feras la première phrase pour pas que je me tape l'archuma au niveau de la justesse. Vu que c'est pas mon métier, je connais pas les paroles. Hein. Un crocodile s'en allant à la guerre disait au revoir à ses petits enfants. Traînant sa queue dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Avec crocodile, sur les bords du Nil, c'est parti n'en parlons plus. Avec crocodile, tout le monde.
suis super content d'avoir fait 22 ans de piano pour vivre ça. Merci à vous. C'était tellement rock'n'roll. Est-ce que tu pensais, en proposant cette idée des crocodiles, que tu devais la faire à Toulouse Game Show devant un public comme ça? Est-ce que tu peux, plutôt tu veux dire me ridiculiser devant un public? François, je suis vraiment très contente, effectivement c'est inattendu. Je rappelle que quand je croise Vanessa à Canal+, elle est super bien sapée, elle est productrice, elle envoie chez des gens en mode non, là le budget ça va pas du tout, là, d'accord? Et après, maintenant, ils pourront voir la vidéo de Vanessa en train de faire les crocodiles. La crédibilité, les gars, la crédibilité. Et donc, alors, on a le temps pour une question du public, donc qui va être formidable. T'inquiète, celle-là, elle était déjà. Ça va être la meilleure question de tous les temps, donc attention, restez assis parce que. Comment t'as l'apprécié? Alors, non, ramène-toi. Ramène-toi. Merci, viens. Alors, déjà, c'est une question par rapport au Rock Macabre. C'est musical, très bien, ça marche, je prends. C'est musical. Alors c'est pour Clara, donc Cyanure, oui. Étant donné qu'on est dans une conférence musicale, on n'a pas Florent, mais ça fera un petit retour aux sources. Est-ce que tu nous chanterais A Little Bit Longer? C'est quoi ton prénom, ma belle? J'ai pas compris. C'est quoi ton prénom? C'est Nanou. Nanou, enchantée. Ouais. Merci Nanou. Donc j'avais fait effectivement une... Je peux la faire a cappella? Ouais. Pas de guitare. Putain, mais grave. Donc la chanson Little Bit Longer, c'est la chanson de Florent Dorin qu'on entend dans le Histoire du Futur. Exact, que j'ai reprise sous le nom de Clara Cyanure, qui était mon ancien nom de scène. Maintenant c'est Clara Doxal, ça a changé. Et c'est comme ça qu'on t'a connu. Voilà, c'est comme ça que vous m'avez connu avec A Little Bit Longer. Moi j'ai trop l'impression de m'asseoir. Would you please stay a little bit longer? Got the moment we share has been so good that I still whisper. I can't help living life when I'm so in love. When I climb up the sides to the sweet paradise, I feel the rise of a beat through the air, and I leave ground my life in that concrete times. I wish you up there in heaven. I mean, never than you are the one to open the door, to open the door on the world. Life was for me, yeah, me. Merci. Et bien vous savez quoi, c'était littéralement la meilleure question de tous les temps. Bravo.